Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tout faire soi-même. Aujourd'hui on va parler du pain, donc le pain qu'on consomme tous les jours et il nous reste toujours un petit morceau ou deux qui traîne et à la fin qui finit par être rassis et qu'on peut plus l'utiliser. Alors bien évidemment on connaît tous la recette du pain perdu. Moi je trouvais dommage de se limiter à cette recette. Moi pendant des années quand j'étais petit on stockait le pain et puis après quand on allait se balader le week-end on trouvait toujours des animaux pour leur donner. Aujourd'hui c'est interdit, on peut plus nourrir les animaux. Donc du coup je continue à stocker ce pain et quand on trouve quelqu'un qui les veut, on lui donne. Là ça fait un paquet de temps qu'on n'a trouvé personne et je me suis dit c'est quand même dommage de le jeter à la poubelle, faudrait trouver une petite astuce. Du coup on va transformer notre vieux pain et on va le reconditionner en farine. Allez, je vous montre comment on va faire. Voilà, on se retrouve avec notre pain donc dur qu'il n'en peut plus. Donc ça c'est le pain qu'on récupère, hein. Vous voyez qui est vraiment dur, qui est vraiment rassis. Là j'ai un mixeur et là c'est la partie où on va le tamiser pour vraiment obtenir notre farine. Donc c'est très simple, hein. Vous prenez votre pain, on le casse grossièrement pour le mettre dans le mixeur. Et une fois qu'on a fait ça, on va le mixer. On met le bouchon. Donc c'est un mixeur tout simple que j'ai pris. Bon. Le premier mixage est fait. Je retire la lame et on va venir le tamiser. Vous le versez dedans tout simplement. Et là on va venir vraiment le tamiser. Voilà, donc là c'est pas mal. Ce qui me reste, qui est encore trop gros, je le remets dans le mixeur. Il va retourner un coup au mixeur et je peux remettre du pain. Super. Maintenant que notre farine éco est prête, on va pouvoir l'inclure dans une recette. Comme vous savez, ma femme elle est pâtissière, donc la dépense de la farine c'est un gros pôle dans son activité. Et c'est vrai que moi je réfléchissais à une idée pour diminuer ce pôle là. Et je pense que le fait de fabriquer sa farine, ça peut être un bon élément et surtout ça peut être très commercial. Donc du coup je vais préparer deux pâtes à crêpes. Une standard avec de la farine normale, ça je vous la montre pas. Et je vous montrerai pour réaliser la pâte à crêpes avec notre farine reconditionnée et on fera goûter les crêpes à ma femme pour voir ce qu'elle en pense. Allez, c'est parti. Voilà, on se retrouve pour la préparation de notre pâte à crêpes. La recette vous la connaissez, hein. Nous ce qu'on fait c'est... Oula, rock'n'roll. Nous ce qu'on fait c'est qu'on commence toujours par mettre notre œuf et le lait et on vient incorporer la farine au dernier moment. Voilà, super. Là, on a une bonne pâte. Allez, on va aller faire nos crêpes. Ça y est, les crêpes sont prêtes. J'ai ma recette standard et ma recette avec ma farine reconditionnée. On va tout de suite faire goûter à une experte. Alors, mon doudou et ma louloute. Voilà deux crêpes. Donc la farine standard et une sans. Bon alors du coup ma louloute, qu'est-ce que t'en as pensé de cette petite crêpe? Elles étaient super bonnes, un peu salées. Ouais. Et puis faut bien les faire cuire parce qu'elles ont tendance à s'effriter quand même. D'accord. Merci ma louloute. On a nos deux crêpes. Donc comme vous avez vu, celle faite avec notre farine reconditionnée et celle faite avec la farine normale. Franchement, celle reconditionnée elle est très bonne. C'est vrai qu'elle a un petit goût salé, donc elle irait très bien pour des crêpes salées. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite recette de crêpes vous a plu. Je trouve que c'est sympa à faire en famille quand on passe un dimanche. Et je trouve que c'est sympa de faire soi-même sa farine. Et puis ça permet aussi de reconditionner tout votre pain usé. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez continuer à me suivre, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit lien juste en bas de l'écran. N'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo pour qu'on arrête de jeter notre pain bêtement. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.